Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Vous le voyez, aujourd'hui on va parler des 27 sous-types et des vasanas qui sont associés. Donc il y a plusieurs manières de voir les sous-types. C'est vrai que jusqu'à présent je me suis peu attardé dessus. J'ai donné une lecture relativement simple des sous-types et on va voir pourquoi. Donc je ne représente pas l'énéagramme. L'énéagramme peut être vu de différentes manières, notamment comme la manière dont le mental filtre l'expérience. Effectivement, la réalité n'existe pas, sinon tout le monde verrait la vérité quelque part, et ce n'est qu'un filtre qui est apposé sur le réel. Nous le savons, là où certains ont vu et vécu par exemple de la colère, de l'injustice et d'autres choses en famille, vos frères et sœurs par exemple ont vécu d'autres sensations. Alors le sous-type représente, on va dire, des envies profondes. Si on présente le sous-type de manière légère, on pourrait dire que c'est ce vers quoi nous nous tournons naturellement dans la vie. Ainsi, vous avez le sous-type tête-à-tête. Et lorsque l'on est en sous-type tête-à-tête, eh bien, nous sommes plutôt attirés vers des relations où il y a peu d'êtres, mais on recherche de l'intensité. Si vous êtes en sous-type social, eh bien, naturellement, vous êtes ouvert vers de la diversité, des groupes et des connaissances et des situations différentes. Et puis, si vous êtes plutôt en sous-type famille, eh bien, vous êtes plutôt attiré vers les choses de la vie courante, faire perdurer les choses dans le temps. Ça, c'est la lecture qui est légère de l'énéagramme, enfin, du sous-type énéagramme. Là, maintenant, on va regarder effectivement quelque chose qui correspond plus à des instincts, voilà, pour employer un mot que Sophie m'a mis en commentaire. C'est-à-dire que c'est une force. C'est plus fort que nous, d'une certaine manière. Et donc, qu'est-ce qui crée ce sous-type? Alors, on pourrait dire qu'effectivement, il est inné, dans le sens où vous pouvez constater que dès le plus jeune âge, vous avez des enfants qui sont attirés par le fait d'avoir plein de copains, de courir dans tous les sens. Ou alors, vous avez parfois des enfants qui sont un petit peu plus secrets, plus discrets à la maison, ou d'autres qui sont plutôt dans une recherche de relations tête-à-tête. Et cet enfant auquel vous ne pourriez même pas enlever son doudou, même s'il a 6 ans. Donc on pourrait voir voilà, le sous-type comme quelque chose qui est très profond, voilà, quelque chose qui fait partie de nous. Alors, on peut dire aussi, et ça c'est ma lecture, donc je ne vous invite pas à me suivre dans cette lecture-là, regardez juste si ça résonne pour vous, qu'on pourrait dire que ce qui crée l'énergie du sous-type, c'est notre compulsion énéagramme. Effectivement, c'est-à-dire que la compulsion énéagramme, c'est que nous avons tendance à fuir, à éviter des choses, des sentiments, des sensations qui sont reliés au moment présent. Et ainsi, vous avez 9 compulsions énéagrammes. Par exemple, la structure 4 énéagrammes, eh bien, sa compulsion, c'est la banalité. Donc, comment il va faire pour fuir cette banalité? Eh bien, il va partir vers son sous-type. Je vais rechercher de l'intensité dans une relation tête-à-tête. Et on verra que on peut accoler le mot compétition à cette relation tête-à-tête. Voilà, cette envie profonde, cette énergie qui est déployée par le 4. S'il est plutôt en social, on parlera de honte, et on parlera d'intrépidité. Si son sous-type, eh bien, c'est le côté plus le côté instinctif, c'est-à-dire la survie, la maison, voilà, que j'appelle parfois aussi famille. Alors, vous allez me dire que j'ai exprimé dans d'autres vidéos que nous nourrissons naturellement nos 3 sous-types, et c'est pas parce qu'on est d'un sous-type en particulier qu'on est compétent dans ce sous-type, et c'est vrai. C'est pas parce que je suis d'un sous-type en particulier que j'y passe du temps. Ça, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train d'exprimer, c'est le sous-type, on va dire, exprimé de manière légère. Là, quand on parle du sous-type, on parle vraiment de presque de vasana. Voilà. Donc une vasana, c'est effectivement
une attitude psychologique, passionnelle, c'est plus fort que moi. C'est-à-dire que je suis amené vers ces relations tête-à-tête, par exemple. Ou vers le fait de sortir chez moi et d'aller voir mes amis. Et ça, si vous voulez, d'où vient encore une fois cette vasana? Eh bien, de la non-acceptation du moment présent. Et d'une certaine manière, l'énéagramme définit aussi 9 manières de refuser la vie, c'est-à-dire 9 manières de refuser maintenant. Encore une fois, c'est nous filtrons l'expérience. Alors, pourquoi on va présenter ces 27, voilà, ces 27 colorations, ces 27 manières de fonctionner? Parce que c'est parfois comme ça que vous allez découvrir réellement qui vous êtes. Ça donne vraiment une coloration supplémentaire, une lecture supplémentaire. Néanmoins, voilà, j'ouvre une mini parenthèse avant de commencer. L'énéagramme étant une figure cosmologique, vous pouvez à peu près y apposer n'importe quelle connaissance dessus. Alors bien sûr, là, on est sur des connaissances qui sont... c'est connu, les sous-types, c'est dans la littérature l'énéagramme, et puis ça fait du sens, mais ne nous y trompons pas, vous avez, ce n'est que ma vision, tout un tas d'éléments théoriques qui se sont rajoutés au fil du temps, parce que cette figure-là le permet, et qui ne sont pas toujours d'un intérêt premier. L'enjeu premier de l'énéagramme à l'origine, c'est de dépasser ce qui nous fait souffrir. C'est-à-dire que l'énéagramme non seulement nous définit l'involution, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on est sous stress, définit aussi qu'est-ce qui se passe quand on va bien, mais le but c'est de sortir de ça. Voilà, la conscience que nous sommes détient naturellement déjà en elle, on pourrait le dire ainsi, l'intégralité de l'énéagramme. Donc c'est par blessure que se construit le profil énéagramme. Et je pense que c'est important de pouvoir l'évoquer. Donc je vous partage de bon cœur très spontanément ce que je vois à travers ces... voilà. C'est-à-dire, on va expliquer finalement presque un état interne en fait. Qu'est-ce qui est ressenti par les 27 finalement, parce que 3 x 9, bien sûr 27. Alors commençons par la structure 5. Voilà. Honneur au 5. On va parler des 9 structures, bien sûr. Alors le 5, on ne va pas le représenter, mais voilà, c'est... on dit que c'est parfois l'homme de science, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire c'est celui qui se tient à l'écart du monde pour l'observer. En fait, il a besoin de connaissances et il a peur du monde extérieur. Plus il est sous stress et plus il va rester en retrait et moins il va vous confier qui il est. Donc c'est un être qui s'intéresse à beaucoup de choses et il recherche, c'est ça, c'est presque un fantasme chez lui, il recherche la connaissance totale, définitive, celle qui me permettra de m'extraire de la souffrance. Donc il est vraiment en mesure de se couper complètement de la vie quand il va mal. Et on pourrait dire que quand il est en sous-type maison, le mot qui est accolé, c'est château fort. Alors effectivement, il y a une image derrière cette idée du château fort. L'idée, c'est que personne ne rentre dans un château fort. Et personne ne rentre dans l'univers du 5 qui est château fort, quoi, qui est en survie. Ce qui n'est pas le cas quand, par exemple, il est en confidence. Alors le confidence, ça va être le tête-à-tête. Là, l'énergie va se fixer sur une personne en particulier, et avec cette personne-là, nous allons pouvoir débattre. Je vais pouvoir te confier mes connaissances. Parce qu'il y a la peur derrière le 5, 5, 6, 7, on est dans la peur. Il y a la peur de ne pas savoir, la peur d'être idiot. Donc, si je te fais confiance, et je ne peux pas faire confiance à tout le monde, si je te fais confiance et qu'ensemble on peut discuter, eh bien, je vais pouvoir te parler de certaines choses que j'ai apprises et tu pourras faire pareil de ton côté. Là, lorsqu'on est en totem, eh bien, le totem, vous voyez l'image du totem. Ensemble, nous avançons dans une même direction. Et qu'est-ce qui crée cette direction? Nos connaissances. Donc là, vous avez des 5 qui parfois sont ouverts sur le social. Si vous avez appris en formation
qu'un 5 c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est tout seul chez lui avec ses bouquins et que personne ne le voit, vous réduisez l'énéagramme. Vous risquez de ne pas vous reconnaître là-dedans. Et c'est très important de reconnaître qui on est, ne serait-ce que pour travailler sa compulsion énéagramme. Parce que, et là encore ce n'est que ma vision, lorsque l'on se sent bien, lorsque l'on a entamé le chemin évolutif, nous n'avons plus de sous-type. Nous sommes à la fois château fort, totem et confidence. Voilà, pour le dire ainsi. Donc, continuons. Alors quand je dis qu'on entame, j'ouvre une parenthèse, quand je dis qu'on entame notre chemin évolutif, bien sûr la conscience que nous sommes n'évolue pas. Hein. Elle est déjà parfaite, elle travaille déjà en harmonie dans chaque cellule du corps, il n'y a pas d'évolution à ce niveau-là. C'est déjà un miracle qui se joue à chaque instant. On parle bien de la vie manifestée, de la vie de tous les jours. Continuons par la structure 6. Voilà. Donc le 6 c'est le loyaliste, voilà, c'est celui qui a peur du monde extérieur, enfin qui a peur surtout des humains, il a peur de faire confiance, parce que voilà, si la vie est dangereuse, alors naturellement il faut que je puisse m'extraire de ce danger. Donc une manière de m'extraire de ce danger, c'est de tout organiser, et c'est aussi, eh bien, lorsque l'on est en devoir, par exemple, donc devoir c'est le côté social, eh bien, appartenir à un groupe, ou si on est en sous-type tête à tête, eh bien, à une personne, voilà, ou on va dire lorsqu'on est plutôt relié au côté famille, voilà, qu'on appelle survie aussi, eh bien, créer un cadre, voilà, un cadre qui me sécurise, qui me montre où ça va. En fait, j'ai besoin de suivre des règles fortes. J'ouvre une mini-parenthèse, on dit parfois que c'est un biais de compréhension, que le 6 recherche de la sécurité. C'est pas tout à fait vrai. En fait, il recherche quelque chose qui le fait sortir du stress et du doute et de l'anxiété. En fait, il recherche des règles stables et simples à suivre. Donc quand il est en devoir, hein, puisqu'on en parlait, eh bien sous-type social, eh bien je fais mon devoir. Voilà. J'appartiens à ce groupe et ensemble, eh bien, on va dans une direction. Donc je fais mon devoir. Après, peut-être que ce groupe n'est pas du tout sécurisant, mais ça cadre bien le mental. Parce que justement, le 6, son mental va dans tous les sens. Le 5, son mental est fixé sur la connaissance, sur quelque chose, l'observation, c'est un observateur. Le 6, malheureusement, son regard est trop éparpillé, il ne sait pas où regarder. Et là, eh bien, lorsqu'il est en sous-type, on va dire social, voilà, il fait son devoir, tout simplement. C'est plus simple pour lui. Lorsqu'il est en sous-type force, alors voilà, tête à tête, on dit force beauté. Pourquoi? Parce que on pourrait évoquer aussi le côté phobique contre phobique. Ce qui se passe, c'est que j'ai besoin d'être en lien avec une personne en particulier. Et ensemble, on se sécurise. Donc, je fais preuve de tous mes atouts pour que je ne te donne pas l'impression de te trahir. Donc, je peux faire soit preuve de force, naturellement, c'est-à-dire, voilà, je suis fort, et donc, je suis fort, et j'exprime ou je montre ma beauté, j'affiche cette beauté qui fait que, comme je suis belle à regarder, par exemple, ou beau à regarder, tu ne m'abandonneras pas. Je sais qu'on peut lire ce sous-type-là autrement, voilà, mais c'est une lecture, voilà. Donc, en tout cas, là encore, l'enjeu, ça sera, c'est toujours pareil, de ne pas te décevoir, de ne pas être exclu du groupe. Et ça nous amène au troisième sous-type, la chaleur. La meilleure manière de ne pas être mis à l'écart de ce groupe qui me sécurise, eh bien, c'est de créer un cadre chaleureux, voilà, quelque chose d'agréable, où on est bien quand on rentre à la maison, où il y a un repas qui mijote, même si le 6 et le 7 n'aiment pas toujours cuisiner, enfin surtout le 7. Donc là, il y a un côté chaleureux. Comme je crée de la chaleur, eh bien, tu ne pourras pas me rejeter, tu ne pourras pas m'extraire du groupe. Voilà. Donc c'est pareil, là, j'utilise ce cadre qu'offre la maison pour tout prévoir, tout cadrer, et puis on s'isole un peu. Effectivement, c'est un peu nous
contre les autres. Et ça, c'est un petit peu ce qui sort dans la bouche des enfants 6. Il y a les cow-boys et les Indiens. Et ben, nous, on est les Indiens. Et voilà. Et vous voyez, on n'est déjà pas loin de cette idée, naturellement, de château fort. L'idée qu'il y a derrière, c'est bien sûr, entre guillemets, la sécurité. Mais une sécurité qui est mentale. Voilà. Le 7. Eh bien, le 7, voilà, c'est l'épicurien, enfin le généraliste. Donc lui, il tient beaucoup à ses sources de plaisir, il ne veut pas souffrir. Et donc, il a tendance à éloigner de lui tout ce qui est de l'ordre, justement, du sacrifice. Et pourtant, il y a ce mot qui est accolé. Et quand on connaît l'énergie 7, on se dit, mais c'est quoi ce sacrifice? C'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc, le 7, effectivement, veut garder les sources de plaisir ouvertes. Il ne veut pas souffrir, il veut que ça soit à disposition, il a peur d'être privé. Et donc, ce qui est important pour lui, c'est de se construire une vie joyeuse. C'est un visionnaire. Et donc, il est conscient que pour atteindre un objectif, il faut pouvoir faire des concessions, ou il faut pouvoir travailler. Voilà. Si par exemple, il y a l'enjeu pour le 7 d'aller visiter l'Asie, et qu'il lui manque de l'argent, il peut aller travailler à l'usine, et il ne le verra pas forcément ça comme un sacrifice, parce que malheureusement, le 7, comme les autres structures, ont de la problématique avec de l'instant présent, avec le fait de vivre maintenant. Donc, il sera déjà connecté à son voyage en Asie. Donc là, le sacrifice, c'est un peu différent. C'est-à-dire, le sacrifice, c'est avec le côté social. Oui, pour cette bonne entente, parce que je tiens à être aimé et à m'amuser avec mes amis, eh bien, je peux faire certains sacrifices. Voilà. Et on retombe un peu avec son élan 6, justement, avec ce côté, cette loyauté. Aussi fou que ça puisse paraître, on dit que le 7 est un être égoïste, tourné vers ses propres plaisirs. Vous le retrouvez parfois avec un côté loyal. Il est, on va dire, loyal avec les gens avec lesquels il s'amuse, avec lesquels il peut construire des projets plaisants. Là encore, on aurait pu dire autrement, mais vous voyez, c'est une lecture spontanée, hein, il n'y a pas de note là. Alors, le 7 fascination, bon, là, c'est évident, hein, c'est-à-dire que c'est ce gâteau que je vois dans la vitrine et oh là là, je suis obligé de me l'acheter, il est incroyable. Alors, bien sûr, fascination, là, on parle effectivement de la relation tête à tête et il a tendance à être fasciné. C'est-à-dire que le 7 veut profiter de la vie. Il peut voir dans une personne, voilà, une personne qui partage peut-être sa vie, ou avec lequel il a envie de partager sa vie, le 7 peut être fasciné par l'autre. Et vraiment ce désir de l'avoir, parce qu'il y a ce besoin d'avoir tout à disposition. Voilà. Donc, parfois, il y a ce côté-là qui est réel, c'est ce côté « je veux que ça soit à disposition, je sais que je te plais et que tu me plais ». On n'est pas obligé de consommer le gâteau ensemble, mais je sais que cette fascination a eu lieu. Voilà. Donc c'est aussi un fascinateur, hein, entre guillemets, dans le sens où il a effectivement un regard particulier. On sent que voilà, et ça peut être plaisant, voilà, de voir le regard du 7 qui est posé comme ça sur nous, avec une telle intensité. Ça peut être plaisant, voilà, notamment pour bien certaines structures d'eux, voilà, qui ont besoin d'être vues, d'être aimées. Le fait d'avoir de la valeur passe par le fait d'être regardé. Vous avez des couples qui marchent très bien. Vous pourrez me mettre en commentaire si vous connaissez ça. 7-2, c'est des couples qui marchent très bien. Naturellement, le 7 a besoin de s'occuper de ses plaisirs, donc tout ce qui est contrainte, il refuse, et le 2 veut être utile et rendre service. Donc autant dire que c'est deux énergies qui vont très bien. On continue le 7 clan, le clan, voilà, c'est-à-dire il va créer un clan qui lui permet justement d'extraire aussi cette anxiété autour de l'argent. Donc là, on devient le 7 qui est voilà, sur cette énergie du sous-type survie, pourrait ressembler à un 8. Moi j'ai vu pas mal de confusion, hein. Et pourtant on va pas se mentir. Si vous connaissez un petit peu la synergologie et tout ça, un 7 et un 8, ça ne se ressemble pas. C'est comme ça. Et donc, c'est vrai que le 7 qui est en sous-type
survie peut ressembler à un 8 parce que il est connecté vraiment aux besoins premiers. Voilà. Donc il est vraiment intéressé par la base. La problématique, c'est que le 8 souvent a cette capacité à avoir des finances stables, c'est possible, parce que justement il est dans le centre instinctif, ce qui n'est pas du tout le cas du profil 7, dont l'esprit voyage beaucoup dans le futur et va un peu dans tous les sens. C'est pas du tout une critique, mais ces finances risquent d'être beaucoup moins stables. En tout cas, il y aura une grosse anxiété autour de l'argent pour le 7. Bien sûr, elle ne sera pas forcément connue, mécanisme premier de défense aussi. Enfin, il y a l'isolation qui est sur son chemin, puisque naturellement, il y a le 7 s'intègre en 5, mécanisme premier de défense. Du 5, c'est l'isolation, capacité de mettre de côté les émotions. On continue. Le 8, voilà, le 8, eh bien, c'est celui qui n'en fait qu'à sa tête. Voilà, il voit un peu la vie comme une jungle. Et le patron, c'est moi. Voilà, pour le dire simplement. Vous voyez, aujourd'hui, je fais une lecture très simple des profils. Hein. On se concentre bien plus sur le sous-type. Et donc, vous le voyez, ce mot qui est accolé au sous-type tête-à-tête, c'est possession. En réalité, dans la littérature, il y a un autre mot qui est accolé, c'est aussi. C'est-à-dire que à la fois, c'est-à-dire que le 8 ne veut pas tout dominer. Il veut avoir un impact fort sur son environnement. Donc reste à savoir qu'est-ce que c'est que son environnement. Est-ce que c'est du tête-à-tête, du social, ou on va dire de la survie. Donc quand il est en sous-type eh bien tête-à-tête, l'énergie est située, toute cette énergie, toute cette force que peut déployer le 8, eh bien, est posée naturellement sur la personne en face. Et on parle aussi à ce niveau-là de possession. Possession, et on peut parler aussi de redistribution. Alors pourquoi? C'est parce que le 8 qui s'intègre en 2, hein, donc le 8 qu'on voit des fois comme un ours, ou voilà, une femme qui est dans la domination, ou un homme qui domine trop, en réalité un cœur, hein, qui a un cœur qui peut s'ouvrir. Et donc, si l'autre est totalement de confiance, je vais lui donner les pleins pouvoirs dans son domaine. J'essayerai pas de le dominer. S'il est de confiance totale. Le 8 fonctionne à la confiance. Donc, tant que je te sens pas tout à fait stable, ou un peu fragile, ou pas assez fort, je suis obligé de dominer les choses. Je suis obligé de posséder le pouvoir. Voilà. Et donc, il y a cette notion de possession et redistribution. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que je te donne dans certains domaines ton pouvoir, et puis moi, je garde le mien dans d'autres, bien sûr. Donc, de toute façon, c'est des relations qui sont fortes. Hein. C'est des relations souvent qui sont fortes, et puis qui peuvent être explosives aussi. Hein. Une fois que les enfants sont couchés le soir, des fois, dans la chambre, il se passe aussi des choses spéciales. C'est pas systématique, mais encore une fois, quand on est en sous-type tête à tête, on recherche de l'intensité. L'intensité dans la relation. Le 8 est en amitié avec ses amis, ceux, pour mal le dire, ceux qui dominent, enfin voilà, et ceux aussi qui le sécurisent. Parce que, alors, c'est pas, là, on peut plus parler de domination, hein, c'est un mot que j'ai employé quand j'aurais pas dû. C'est qu'il protège. En fait, il protège certains, ou il se laisse protéger par d'autres. Et donc, quand il se laisse protéger par d'autres, et on peut se laisser protéger de 1000 manières, hein, ça peut être financièrement aussi, ou par des compétences, ou quand on protège soi-même des personnes, dans ce cas-là, on parle d'amitié. Et donc là, c'est pareil. Vous allez avoir des 8 qui sont très différents. Un 8 possession et un 8 amitié, mais ça n'a pas la même couleur. Ça donne pas la même chose. Et puis on parle de satisfaction. Voilà. Alors là, je vais donner une lecture un petit peu différente que vous avez dans la littérature, je crois. Pour moi, derrière cette idée de satisfaction, c'est que le 8 sait se satisfaire de très peu de choses. Voilà, puisque bien oui, le 8 involue en 5. Donc
et le 5, c'est se contenter de très peu de choses. Voilà, c'est une particularité. Le 5, c'est vraiment vivre avec peu. Et donc là, le 8 se satisfait de peu. Il sait se satisfaire de peu de choses. Il sait créer quelque chose, une maison, un endroit où il sera peut-être seul et où il a un impact total sur tout ce qui se passe. Où il domine tout ce qui se passe dans ce lieu-là. Donc là, on ne sera plus en lien avec des personnes, mais vraiment avec un environnement. Donc, je vais me confronter directement avec cet environnement et on est ensemble, moi et cet environnement. Par exemple, c'est l'homme des bois, tout simplement. Celui qui va vivre dans une cabane avec 3 fois rien, mais il a un impact sur son environnement. Voilà, pour le dire ainsi. Et je sais qu'on peut donner une autre lecture. Le 9. Bon, ben, le 9, c'est, vous le savez, c'est le médiateur, c'est celui qui prend pas trop en compte non plus ses propres besoins. Voilà pourquoi on le confond avec le profil 2. Et donc, voilà, il a du mal à s'occuper de ce qui est très important. On dit parfois qu'il est paresseux, mais c'est pas vrai. C'est une paresse d'être, c'est-à-dire il a du mal à rentrer en compétition avec ses propres ressentis internes qui lui disent souvent de s'arrêter. Voilà, souvent il tient tellement à cette tranquillité que souvent il s'arrête. Alors, eh bien, en sous-type tête-à-tête, on parle de fusion. Voilà, c'est-à-dire que le médiateur ne parle pas beaucoup, et là, eh bien, quand je suis juste avec cette personne, elle n'a plus qu'à parler, elle n'a plus qu'à exprimer son environnement, et j'ai plus qu'à me taire et à fusionner avec ses envies. Voilà. Et comme ça me permet de ne pas être dans le conflit. Parce que naturellement, j'ai trop vu, en tant que structure 9, le fait que quand tout le monde s'exprime, ça crée du conflit. Alors, je dis je, on ne parle pas de moi. Voilà. C'est un type de langage. Le 9, en sous-type qu'on va retrouver en sous-type social, là, c'est la participation. Voilà, tout simplement. Il participe. Voilà, tout simple. Le principal, c'est de participer. Il déteste la compétition. Par contre, il adore partout où il n'y aura pas de conflit. Donc vous pouvez avoir des 9 qui, je donne un exemple, qui va tout donner pour réussir à un jeu vidéo, mais parce qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est-à-dire que le 9 peut déployer énormément d'énergie, peut être très actif dans une entreprise, poser un cadre fort et être indispensable à une entreprise, être le pilier de l'entreprise, rappelant qu'il a une aile en 8 et une aile en 1. Donc autant dire que voilà, il y a de quoi être très très bon à partir du moment où c'est pas lui qui est aux commandes. Parce que s'il est aux commandes, ça veut dire qu'il se construit lui-même, et là il a du mal, encore une fois, à être aux commandes, d'être le premier ou de s'occuper tout simplement de lui. Donc c'est souvent de l'ordre de la participation. Il participe. Le principal, c'était de participer. Et puis le 9, effectivement, en sous-type, on va dire survie, c'est l'appétit. Alors le mécanisme premier de défense du 9, c'est la narcotisation. La narcotisation, c'est qu'il a tendance, pour endormir son stress, de gloutonner un petit peu. Alors ça peut être des séries, des gâteaux, un verre d'alcool, des cigarettes, voilà. Donc il y a une grande anxiété effectivement autour de l'argent, souvent pour le profil 9, en tout cas de son côté. Alors, peut-être qu'il est en couple ou qu'elle est en couple avec quelqu'un qui a des bonnes finances, mais il a peur, effectivement, si c'est toujours pareil, s'il a son compte, par exemple, il risque d'y avoir une grosse anxiété autour de l'argent. Effectivement, parce que il n'y a pas... pour gagner de l'argent, il faut pouvoir investir du temps dans quelque chose. Alors le 1, on retombe dans l'univers, on est toujours dans l'univers instinctif, c'est-à-dire si on fait un tout petit rappel, l'énéagramme est découpé en 3 parties. Il y a le côté instinctif, et c'est les couleurs rouges, c'est-à-dire vraiment les choses concrètes de la vie. C'est ça qui m'occupe l'esprit, les choses concrètes de l'existence.
5, 6, 7, on est dans le mental, la rationalité, le besoin de construire quelque chose qui concerne le plus tard, voilà, mental. Et puis 2, 3, 4, on va voir tout ça, on est dans le centre de l'image. L'enjeu est d'être naturellement aimé. Alors, effectivement, le 1, c'est le perfectionniste. On l'appelle aussi parfois le réformateur. Il a besoin, eh bien, que... Alors, j'allais dire que tout soit parfait, c'est faux, là aussi. C'est-à-dire tout ce qui le concerne. Et naturellement, cette perfection va considérer, eh bien, un de ces sous-types en particulier. Donc on a le cliché du perfectionniste qui veut que sa maison soit toujours impeccable. Ça peut prendre cette forme-là, mais c'est pas systématique. Et en l'occurrence, notamment parce que le mécanisme premier de défense, c'est la formation réactionnelle, c'est-à-dire qu'il a tendance à faire l'inverse de ce qu'on attend de lui ou l'inverse de ce qu'il ressent. Donc si par exemple il a ressenti qu'un parent lui disait qu'il fallait que sa chambre soit parfaitement rangée, et oui, ce parent est vu comme un modèle souvent, mais la formation réactionnelle, c'est que je risque de faire l'inverse. Voilà. Allez, je ferme cette parenthèse ici. Et donc, quand il est en sous-type tête à tête, on parle de jalousie et on va dire de zèle aussi. Alors, jalousie, c'est-à-dire que la personne, voilà, puisqu'en sous-type tête à tête, on est en one-to-one hein, quand même, eh bien, j'ai besoin de savoir ce qu'il fait. C'est-à-dire, la personne rentre dans ce que j'appelle le cercle de perfection. D'ailleurs, le perfectionniste, on dit parfois qu'il a une double vie. C'est pas tout à fait vrai. Il y a ce qui est à l'intérieur du cercle de perfection et il y a le reste. Et donc, naturellement, celui qui, voilà, le 1 qui est appelé voilà, à vivre des relations en tête à tête, bien cette jalousie. C'est-à-dire, cette jalousie, il faut que cette relation soit parfaite. Il faut qu'elle soit... alors, parfaite selon mes critères. Alors, si mes critères et mes valeurs, c'est que, eh bien, mon mari, ma femme doit me regarder, doit m'aimer, doit me considérer, doit m'emmener en vacances 2 fois par an, ce n'est qu'un exemple, eh bien, naturellement, tout ce qui sera en dehors de ces valeurs-là, eh bien, ça va me déranger, donc ça me fera vivre de la jalousie, où est-ce que tu étais, ou un zèle, le zèle de dire, mais voilà, il faut que j'améliore, hein, parce que le 1 aussi on l'appelle le réformateur, il faut que j'améliore ma femme ou mon mari parce qu'il a des défauts. C'est un peu exagéré, mais voilà, l'idée c'est ça. Alors ensuite, eh bien, il y a ce côté d'être inapte, en fait, inadaptabilité dans le sens où socialement il voit bien qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Donc à la fois il est attiré par le fait d'aller vers des sources de plaisir, des choses différentes, et en même temps, dès qu'il est en lien avec d'autres personnes ou des situations, ça ne répond pas à ses critères. Donc à la fois, ça l'attire, parce que naturellement, c'est son chemin aussi. Hein. Le 1 entame son chemin évolutif en point 7. Il a besoin de remettre en question tout ce qui tourne dans sa tête. Voilà, rappelons qu'il a, si on parle un instant des états du moi, il a un parent normatif, hein, c'est le travail d'Éric Berne, il a un parent normatif qui est vraiment trop puissant, voilà, donc naturellement, ça l'amène aussi, ça permet de constater que c'est possible de fonctionner complètement différemment que lui, et en même temps, il se dit que la norme, c'est le problème du parent normatif, la norme, c'est ma perfection, voilà, donc je me sens complètement inapte. Et puis l'anxiété, bien oui, l'anxiété notamment autour de l'argent. Parce que j'ai peur de prendre une mauvaise décision. Donc souvent, est-ce que je vais acheter cette chose-là ou pas? Parce que c'est bien beau, j'en ai envie, mais je me souviens déjà que petite ou petit, j'avais fait une erreur et on m'avait jugé parce que j'avais agi trop vite. Vous regardez si ça vous parle, si vous êtes de structure 1. Le 2, alors voilà, le 2, eh bien c'est les dents. Voilà, c'est celui qui veut se rendre utile, qui veut aimer. Et donc, ce besoin d'être aimé, ce retour positif est très important. Et donc, il y a, quand on est en sous-type tête-à-tête, il y a ce côté séduction-agressivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Naturellement, c'est tellement important d'être en one-to-one, d'être vu par toi en particulier, puisque quand on est en sous-type tête-à-tête, voilà,
l'énergie se fixe sur un être en particulier, que je suis prêt effectivement de me mettre en avant, de me manipuler un petit peu moi-même pour pouvoir te séduire. C'est comme si le 2 savait les attentes. Il a l'impression de pressentir les attentes de l'autre. On parle d'agressivité, on parle aussi de relations triangulaires, tout simplement parce que eh bien, je suis prêt à faire n'importe quoi. Et je suis même prêt de jouer des coudes avec une autre femme pour pouvoir, ou un autre homme, peu importe, pour être en couple avec toi. Voilà. Le 2, c'est l'ambition. Voilà. Le principe alors, pourquoi? Alors, le 2, ambition, donc sociale, le but c'est d'être vu. Si je suis vu, si je suis entouré de personnes importantes, ça veut dire que je suis, que j'ai le droit d'être aimé. Voilà, parce que naturellement, les gens importants ne s'entourent que des gens qui sont bien, quoi. Donc, il y a ça derrière l'ambition. J'ai l'ambition de ne m'entourer que d'êtres qui brillent. Alors, de quelle manière? Est-ce que c'est briller avec le porte-monnaie, par la beauté, par les connaissances, quelque chose qui me mettra en avant? Il y a vraiment ce côté, voilà, j'ai besoin de me rendre utile, d'être vu, d'être utile. Et je peux d'ailleurs peut-être me rendre utile à cette personne qui brille, voilà, de par ma présence, ou là aussi, où vous pouvez voir si ça vous parle. Et puis, il y a ce côté privilège. Alors, le 2 privilège, c'est un peu spécial. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose d'intéressant, parce que c'est là où on voit l'importance des sous-types. Avec le côté privilège, qu'est-ce qu'a ressenti le 2? C'est que le 2 a ressenti finalement qu'il n'était pas assez vu, pas assez regardé, pas assez aimé, pas assez écouté, encore une fois, par ses parents, qui passaient après. Et donc là, quand il est en sous-type, on va dire survie, il n'y a plus question justement que je passe après. Parce que justement, si je passe après, ça veut dire que je ne mérite pas d'être aimé. On ne me voit pas, donc je ne mérite pas d'être là. Donc là, eh bien, ça sera hors de question que je passe après les autres. Donc je vais me créer un environnement, et dans cet environnement-là, je ne passerai certainement pas après les autres. Donc je vais me faire un bon plat à manger, et je le mérite. Et je vais me servir un aussi beau morceau que pour les autres. Et là, c'est que je suis en privilège. C'est-à-dire, je me donne, pour le simplifier un peu, je me donne ce que mon entourage ne m'a pas donné autrefois. Je me donne de la valeur. Rappelons que quand on est en sous-type, on va dire survie, justement, le regard de l'autre a quand même moins d'importance que lorsque l'on est en sous-type tête-à-tête ou en social. Voilà. Donc c'est là encore, c'est des lectures particulières. Courage, il nous reste 2 profils, donc on y va. Le 3, on l'appelle parfois le compétiteur. Là, ma réussite ne passe pas par le fait d'être utile, de rendre service, comme pour la structure 2, mais passe par le fait de réussir et le fait de décrocher des trophées. Alors reste à définir quel est ce trophée. Est-ce que ce trophée, c'est une relation? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est voilà, des connaissances? Ça peut prendre plein de formes. Et donc, naturellement, ce côté masculin-féminin, eh bien oui, c'est-à-dire que, un peu comme un caméléon, je vais pouvoir m'adapter complètement, enfiler ce costume qui permet de coller avec cette réussite, c'est-à-dire qui permet qui te permet de m'aimer, qui te permet de reconnaître que je suis un winner, voilà, pour le dire ainsi. Donc, le prestige, voilà. Alors là, c'est pareil, dès que l'on est sur la relation sociale, eh bien, j'ai besoin d'afficher, voilà, puisque, encore une fois, là, on est sur le sous-type tête-à-tête, sur quelque chose de plus intérieur. Là, sur le social, on est ouvert au plus grand nombre. Donc, je vais afficher. Je vais afficher peut-être avec une montre, peut-être avec mes habits. Je vais afficher au plus grand nombre
Le fait que je suis un être qui suis aussi dans le prestige. Voilà. Et puis je m'entoure, comme moi, d'êtres qui sont dans la réussite. Donc c'est là où le 3 va faire une distinction claire entre ceux qui réussissent et les autres. Voilà. Et là, on parlera de prestige. Voilà. C'est-à-dire que ça garantit mon image de réussite, de m'entourer de gens qui réussissent eux-mêmes. C'est différent si on revient un tout petit peu en arrière avec l'ambition du 2. L'ambition du 2, c'est de m'entourer, d'être vu, de vivre à travers le regard de l'autre. Alors que le 3 a tendance à plus prendre les choses en main. Et le 3, sécurité, eh bien oui, là, il va, comme c'est souvent, on va dire, un être qui a une capacité à gagner de l'argent, parce qu'il ne s'arrête jamais. Le 3 a une particularité, c'est qu'il a du mal à s'arrêter, et il matérialise beaucoup. Voilà. Donc, comme il tient beaucoup à cette réussite, comme il a l'impression d'être fait pour réussir, eh bien, il va se créer quelque chose, un empire, quelque chose qui le sécurise. Voilà. Même s'il peut y avoir une anxiété réelle autour de l'argent, parce qu'encore une fois, il est dans le centre de l'image. Voilà. Et donc, pour lui, ce qui est important, bien plus que d'amasser des fortunes, c'est est-ce que j'ai de la valeur? Et cette valeur passe par le regard de l'autre. Une difficulté quand on est 2, 3 et 4 à se valider soi-même. Et donc la sécurité, là aussi, je vais, moi et ma famille, me mettre dans un environnement très sécurisant et je vais vouloir protéger tout le monde. Le 3 est vraiment dans ce besoin de contrôler aussi, hein, c'est-à-dire plus il est sous stress et plus il va vouloir contrôler. Là aussi, hein, vous voyez, on peut confondre certains 3 et certains 8. On finit avec notre ami 4, voilà. Donc le 4, eh bien, on l'appelle parfois l'original, l'artiste, le tragico-romantique. En ce qui me concerne, je trouve qu'il n'y a pas de mot adapté à la structure 4. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, souvent je suis très peu fan des mots que l'on accole aux structures. Pourquoi? Parce qu'un même mot peut être vu de manière positive ou de manière négative. Donc, compétition. Donc, alors, si on présente un tout petit peu le 4, même si ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est un être qui vit à travers l'intensité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il se sent parfois très bien, et parfois il se sent mal, et il ne sait jamais vraiment pourquoi. En fait, il recherche de l'intensité, il se recherche lui-même. Et donc, comme il ne sait pas comment se trouver, parfois, effectivement, ça passe par l'art ou une activité qui lui permet de marquer sa différence. Parce qu'effectivement, il se sent différent et il veut être reconnu dans cette différence. Et bien sûr, l'autre ne peut pas reconnaître cette différence, tout simplement parce qu'il ne la comprend pas ou qu'il ne la voit pas. Donc, difficulté à se valider lui-même, beaucoup dans l'imaginaire, le 4. Et donc, il recherche cette intensité avec cette sensation qui lui manque, encore une fois, quelque chose. Il souffre beaucoup de la banalité. Avant de finir cette dernière lecture, cette dernière grille de lecture, revenons à ce que je disais au début de la vidéo, ce qui crée la vasana de notre sous-type, le malaise, parce que naturellement, là, nous évoquons 27 malaises, 27 anxiétés, qui seraient difficiles d'exprimer avec des mots, mais vous comprenez, voilà, si vous avez déjà, si votre structure est déjà passée, vous voyez bien que l'anxiété, par exemple, du 6 qui est en sous-type tête-à-tête, n'est pas la même que celle qui est en 6 en sous-type survie, hein, qu'on appelle chaleur. Ce n'est qu'un exemple. Donc ça, c'est important de simplement voir ça, c'est-à-dire tous les 4 ne se ressemblent pas. Et c'est ce qu'on va, et tous les 2 non plus, et tous les 7 non plus, et tous les 9 non plus. Et parfois, eh bien, on vous fait une lecture en formation où vous lisez malheureusement dans un livre quelque chose qui est trop résumé. Et vous passez à côté. Vous dites non, mais c'est pas moi ça. C'est vrai, j'ai un peu du côté 5, mais j'ai un peu aussi du côté 7. Je sais pas trop ce que je suis. Bon, peut-être que j'étais tout simplement 6 devoirs. J'exagère à peine, ça peut vraiment être vu comme ça. Donc finissons pour le 4. Donc le 4, eh bien oui, quand il est en sous-type tête-à-tête, on parle de compétition. Compétition, pourquoi? Parce que je recherche de la profondeur. Et donc cette profondeur, l'autre doit être appelé à me la donner.
Et en même temps, s'il ne me la donne pas, je vais souffrir. Je vais avoir l'impression qu'il me manque quelque chose. Et en fait, je me sens en compétition aussi parce que si l'autre ne reconnaît pas ma différence, c'est ma raison même de vivre qui disparaît. Donc, parfois, dans la littérature de l'énéagramme, avec le mot compétition est associé le mot haine. Donc, je trouve que le mot haine est un peu fort de café, mais effectivement, si l'autre venait à rejeter quelque chose que j'étudie depuis des années, parce que le 4 est un être passionné, mais comment réagirait le 4 ? Voilà. C'est pour ça que c'est si important d'aller vers cette désidentification au mental, parce que le mental est vraiment dans la souffrance de toute manière. Ce n'est qu'un filtre, le mental. Le 4 en sous-type social, eh bien la honte. Voilà. Et là, si vous êtes 4 et que vous savez ce que c'est que cette honte, voilà, d'avoir exprimé sa différence, et puis le lendemain, des remords, une honte me gagne, et pourquoi j'ai dit ça, et de toute façon les autres n'ont pas compris, et qu'est-ce qu'ils vont en penser, voilà, cette honte. On est vraiment sur l'image de soi. Voilà. Le 4 a vraiment, lui aussi, une piètre image de lui. Et puis le 4, intrépidité. Voilà. Alors, le 4, intrépidité, eh bien, c'est qu'il va se mettre en danger. C'est-à-dire il va avoir besoin de vivre cette intensité. Et pour vivre cette intensité, il va vouloir toucher les limites de l'existence. Donc il va peut-être se retrouver dans des situations humaines qui sont limites. Et ce côté limite lui fait peur, bien sûr, mais lui donne la sensation d'être vivant. Alors la problématique, c'est que une fois que vous avez eu votre shoot émotionnel, vous ne pouvez vivre qu'une chose, c'est la redescente. Mais le 4, sous-type famille, enfin qu'on appelle aussi parfois survie, on le confond, c'est possible, avec la structure 1. Voilà, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Pourquoi on peut le confondre ? Parce que il est quand même attaché à des choses concrètes de la vie. Alors bien sûr, c'est très difficile pour lui. Bien sûr, il est malheureusement pas dans le bon centre pour avoir des finances stables. Mais pourtant, c'est son enjeu. C'est-à-dire, il rêverait de construire quelque chose. Et pour rêver de construire quelque chose, eh bien, malheureusement, des fois, il passe par la connaissance. Et on va finir cette vidéo sur une petite clé que je peux vous proposer, qui est valable pour les 9 structures énéagrammes. On va parler encore un peu de la structure 4, mais donc c'est Alvi qui avait partagé sur la chaîne, qui m'avait exprimé. Et d'ailleurs, si vous voulez faire comme Alvi, comme Michel, comme Olivier, peut-être que Kellen viendra partager aussi. Si vous voulez exprimer eh bien, votre structure, la vision que vous avez de votre structure ou de votre sous-type, on peut tout à fait faire une vidéo de 10 minutes, 20 minutes, d'une heure et demie, comme on a fait. Voilà, le but, c'est qu'on avance tous ensemble. Alors, la problématique, revenons un tout petit peu sur le 4, intrépide, ce qu'il rêverait, c'est de construire. Et la problématique, c'est que souvent, donc ça, c'est Alvi qui me l'avait confié. J'ouvre une mini parenthèse, c'est Alvi qui me l'avait confié, mais c'est pas de lui. Voilà, mais je trouve que c'est assez juste. Alors cette information, c'est que c'est l'intégration de l'aile qui est à droite de notre flux qui nous permet d'avancer. Dit autrement, pour le 4, eh bien, il a une aile en 3 et une aile en 5. Et la plupart des 4 pensent être 4L5 dans le sens où ils sont beaucoup dans la pensée, dans le fait de réfléchir, de penser, de vouloir apprendre des choses. Souvent, on pense qu'il est dans l'imaginaire. Oui, il y a une idée qui est fantasmée, mais en réalité, il pense beaucoup, le 5. Et donc souvent, l'énergie est fixée sur l'aile qui est à gauche du flux. Et ça, c'est valable pour les 9 profils. C'est pas de moi, hein. C'est juste que j'ai trouvé que ça, c'est assez juste. Et en fait, c'est l'intégration de l'énergie positive de l'aile qui est à droite de notre profil qui nous permet d'avancer.
Dit autrement, eh bien, le 3, c'est quoi? Puisque le 4 a une aile en 3 et une aile en 5. Le 4, eh bien, il a, avec son aile en 3, prendre les qualités du profil 3, c'est passer à l'action. C'est-à-dire, encore une fois, agir. Le 4 n'est pas forcément fait pour se poser et méditer. Le 4, il est fait pour aller dans une direction, mais une direction qu'il structure. Voilà. Donc, c'est parfois aussi on va dire, en agissant que le chemin se dessine. Voilà. Et c'est un petit peu la problématique des 9 profils, c'est que on pense trop au lieu d'agir depuis nos ressentis profonds. Et si on commence à projeter finalement un futur, ce qui est une problématique du 4 et du 6 de manière différente, et d'autres structures aussi, et qu'on regarde le fossé ensuite qu'il y a entre ici et maintenant et là-bas, finalement, ce que j'ai programmé pour moi, comment j'y vais. Et donc il y a cette stratégie des petits pas assez connue, c'est-à-dire c'est le fait d'avancer un petit peu tous les jours qui dessine le chemin. Et donc bien sûr, l'énéagramme nous amène à un moment donné à dépasser toutes ces notions-là. Voilà. Mais qu'est-ce qui nous amène à vivre cette intrépidité, cette possession, cette beauté, ce devoir, cette jalousie, cette anxiété, cette séduction, cette sécurité que l'on a besoin, ce besoin de fusion? C'est la non-acceptation de maintenant. Si je ne trouve pas de la sécurité maintenant, et la première chose qui se présente dans maintenant, c'est le corps, alors mon mental va se débrouiller comme il peut. Et on retombe sur le sous-type et les vasanas. Donc, on peut simplement finir par un petit, en une minute, une petite remarque. Regardez ces mots qui nous touchent normalement, enfin qui nous parlent, eh bien en réalité beaucoup nous concernent. Et donc, si vous voulez dépasser à un moment donné l'aspect théorique de l'énéagramme, eh ben, il faut plonger dans le présent. Sinon, on va toujours ajouter des connaissances supplémentaires. On va penser que c'est la lecture de tel livre, telle connaissance qui va me changer l'existence. Et non. Encore une fois, je finis par ce qu'on a commencé dans cette vidéo. Le sous-type, c'est important. C'est une énergie particulière. Il y a des vasanas, c'est-à-dire il y a des malaises, hein, il y a des anxiétés. Il y a 29 anxiétés qui viennent d'être dessinées là. Donc c'est important simplement de prendre en compte, de savoir voilà, ce que l'on vit au quotidien. C'est une manière aussi de se sentir moins seul. Après, il faut le bosser. Et bien malheureusement, je connais peu d'êtres qui réellement bossent leur énéagramme. Bosser son énéagramme, la pierre angulaire pour moi, c'est la compulsion énéagramme. C'est un travail d'observation. Conscientiser que je suis sous le joug de ma compulsion énéagramme. Après, on peut voir ça en consultation si ça vous intéresse, ou des ateliers aussi. Alors, si effectivement, on m'en a parlé l'autre jour, si vous voulez un atelier en ligne, voilà, eh bien, c'est tout à fait possible. Enfin, on le fera à partir de 3-4 personnes. Voilà, on peut utiliser une passerelle, voilà, on découpe l'écran, etc. Ici s'arrête cette toute petite causerie qui est un petit peu plus longue que d'habitude, bien sûr. Prenez soin de vous, peut-être. À bientôt. Au revoir.